Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Deuxième chose qui est extrêmement important, il ne faudrait pas qu'il y ait une deuxième vague. Le deuxième vague, il est capable de faire soit parce qu'il est fané à l'intérieur, ou soit il est sorti de l'extérieur, il vient dans un cas importé. Le comité national, présidé par le Premier ministre, peut monitorer la situation tous les jours, nous joignent avec des professionnels, faire un monitoring de la situation en termes statistiques, en termes de stratégie, de quarantaine, de traitement. Et après, on a le problème extrêmement complexe de man mauricien qui est à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons 4 000, plus que 4 000. Et tous les jours, jour en jour, il peut augmenter. À l'étranger, les mauriciens qui viennent bloquer dans 70 pays. Et dans la majorité de ces pays-là, en confinement, pays en avion, nous organisons un certain nombre de vols de rapatriement. Nous prenons toutes les précautions. Et là, mes collègues viennent expliquer, en dépit de toutes les précautions qu'ils prennent en Inde, avec un laboratoire qui est homologué par les autorités indiennes, nous finissons avec une situation à la fin de la quarantaine qui est dans un cas positif. La situation locale nous peut aller vers un déconfinement graduel. Nous pouvons refaire le pays-là vivre doucement, doucement. Il ne faudrait absolument pas qu'après là, après 25-26 jours, nous nous trouvions dans une situation où nous avons un nouveau cas. Heureusement, il y a encore en quarantaine. Nous finissons de dire que nous pouvons faire un rapatriement dans l'aude en fonction d'une priorité. Là, nous pouvons faire un vol Chennai qui fait. Parce qu'il y a au moins 90 personnes qui ont fait un traitement médical dans Chennai et nous pouvons faire 70 personnes là et nous pouvons passer par Mumbai. Après, nous pouvons faire un vol pour l'Australie et nous pouvons faire un vol Madagascar et la Réunion. Partout, il y a des centaines de Mauriciens. Nous comprenons eux. Nous comprenons qu'ils ont senti eux coupés, séparés de autres familles, de autres pays, de autres la terre. Nous comprenons qu'ils peuvent souffrir, mais il y a des gens qui peuvent plus souffrir que d'autres. Et nous devons rapatrier par l'ordre de priorité. Ce que nous savons faire et ce que nous pouvons continuer à faire. Là, nous prenons donc un vol qui m'a dit de Chennai, de Mumbai, de Madagascar, de la Réunion, de l'Australie. Il y a un leader de l'opposition. Le leader de l'opposition finit dire comme ça, tu besoin rapatrier tout le monde immédiatement. Mais je me pose la question, qui est capable de rapatrier 4000 personnes aujourd'hui quand l'aéroport fermé, avion pas pu voler, quand l'espace aérien fermé, et quand nous avons une disposition dans quarantaine pour un certain nombre de gens qui nous capables de traiter comme un besoin. Il ne faudrait pas que nos systèmes de santé les saturés et que finalement nous trouvons dans la même situation que les autres pays, que nous devons choisir qui sont là pour soigner et qui sont là pour abandonner. Nous devons avoir un coup qui est moyen, nous avons besoin de un coup qui est un moyen de quarantaine, nous avons. Combien de gens nous sommes capables de gérer? Alors, c'est pour ça que nous disons à nos camarades qui sont à l'extérieur, prends soin d'eux mêmes. Et là, ici, nous essayons de régler nos protocoles de quarantaine. Tu peux faire un test PCR avant pour avion. Et tu peux faire un test PCR après 14 jours. Là, nous pensons pour faire un test PCR au milieu, pour guetter si nous ne sommes pas capables de dépister la maladie avant. Vous connaissez ça vol là. Tu as un équipage Air Mauritius là. Ça dit gens qui sont contaminés là. Les asymptomatiques, personne ne te connaît. Les fins aussi en contact avec les frontliners. La capacité de propagation de ce virus-là est extrêmement dangereux. Mes collègues médecins, là, je connais ça. Moi, je suis content de dire que depuis donc, le lockdown qui nous fait des mois, nous faisons faire beaucoup de monde retourner depuis beaucoup de pays. Nous comprenons notre détresse. Moi, je maintenant le bon camarade qui est au bateau. Ça fait des mois qu'il finit faire le lockdown.
Et nous finissons gagner contact avec ma compagnie, quand nous disons, nous avons un contrat avec nos ressortissants mauriciens. Deuxièmement, respecter ce contrat-là. Troisièmement, donner les meilleures conditions, le bateau. Quatrièmement, donner meilleur encadrement médical jusqu'à ce qu'ils nous trouvent une solution. Parce qu'il y a 1760 Mauriciens, le 100 bateaux, dans à peu près une quarantaine de ports. Et nous avons donc un programme, nous sommes capables d'organiser. Avec le Premier ministre et le Comité national, nous faisons tout en tenant compte de dispositions médicales. Nous tous les contents prendre tout le monde dans Maurice. Nous donnons un couvre-feu sanitaire. Donc l'impératif, c'est-à-dire quelle est la raison principale, c'est respecter et protéger la santé de la population et du pays. Nous respecter tout bonne consigne sanitaire. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est les spécialistes médicaux qui décident, qui nous capables de gérer et qui nous capables de contenir. Donc nous travaillons là avec le comité, avec le Premier ministre, un plan de rapatriement en particulier après ça vol qui m'ont dit là pour mes camarades qui le bateau et nous besoin d'un représentant tous ces grandes compagnies croisières là pour établir un plan, un calendrier et qui ban disposition qui besoin prend parce qu'il nous tout connaît qui finit passer le ban bateau de croisière. Nous tout connaît, nous comprenons qui nous ban compatriotes d'autant souffrance, d'autant détresse, qui sont envie retournent dans le pays. Mais nous besoin faire d'une manière organisée. Nous ne pouvons pas prendre un bateau, après débarque dans Maurice, nous prenons un avion, nous atterrissons dans Maurice. Aucun pays ne peut faire rapatriement. Dans le monde, il y a un confinement. Dans le monde, il y a des gens bloqués. Tout pays, des gens bloqués. Et tout pays peut faire des efforts qu'il est capable de faire pour graduellement amener les autres ressortissants dans les autres pays. Alors, on a un message pour mes camarades qui le bateau en attendant nous dire aux autres, prends toute précaution pour protéger les autres mêmes contre le virus. Nous pouvons gagner une discussion avec une compagnie de croisière et nous pourrons revenir avec les autres informations. En attendant, me dire comme ça que le plan national déconfinement peut faire, ça ne veut pas dire qu'il y a un relâchement. Il ne faut pas qu'il y ait un relâchement. Nous devons continuer à porter le masque. Là, nous pouvons faire nous pouvons faire conférence de presse, nous pouvons faire mais autrement, nous portons. Nous avons un caméraman là, nous devons mettre le masque. Nous devons mettre le masque. Nous devons faire des conditions sanitaires d'hygiène, lave la main, garde la distanciation sociale. Ce virus-là, il est mortel. Sa capacité de propagation est extrêmement dangereux. Qu'il y ait dans Maurice, qu'il y ait à l'extérieur. Nous finissons un comité qui fait un travail formidable. Le ministère de la Santé, le comité national, tout le monde fait un travail formidable pour qu'il nous gagne le résultat. Nous tenons presque 25-26 jours sans qu'il n'y ait aucun cas. Nous avons un cas. Nous devons gérer et nous devons faire une manière qui nous remporte la victoire contre ce virus-là et nous ramène tout le monde mauricien qui est à l'extérieur et en même temps nous fait un déconfinement qui a un succès pour que la vie économique reprend et nous retrouve la vie normale. Merci beaucoup. Radio One sur le www.r1.mu.